Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Depuis plusieurs jours, l'émission Tous Ensemble est au cœur de plusieurs polémiques. Des familles qui se plaignent de travaux réalisés dans leur maison, des artisans qui seraient en colère contre le montage de l'émission ou même le comportement de l'animateur. Face à toutes ces critiques, Marc-Emmanuel, qui est l'animateur depuis 6 ans sur TF1 de cette émission, a réagi très ému en début de semaine sur le plateau de Touche pas à mon poste. Hier soir, il était en tournage en Corse pour le 200e numéro. Il a sauté dans un avion ce matin pour nous rejoindre et mettre un terme, en tout cas on l'espère, une bonne fois pour toutes à ces attaques. Marc-Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour, beaucoup d'être Julie. en direct avec nous ici. C'est quoi ce bordel ? Voilà, c'est derrière. C'est quoi ce bordel ? Il y a plein de choses qui font que l'emballement médiatique, la reprise d'une info qui en fin de compte est erronée. Il y a eu des excuses et c'est tout à l'honneur de cette presse. On va essayer de comprendre précisément ce qui se passe. D'abord, un mot sur vous, parce qu'on vous a vu dans Touche pas à mon poste. Vous étiez totalement abattu, vous étiez au bord des larmes. Pourquoi ça vous touche à ce point-là ? On a du mal à comprendre parce qu'il y a déjà beaucoup d'animateurs qui se sont retrouvés dans la tourmente, qui ont été accusés de plusieurs mots. Jamais, enfin, à mon souvenir, on a vu un animateur touché à ce point-là quand on critiquait son émission. C'est que quand on est entier, et je le répète, c'est vrai que quand on me dit mais qu'est-ce que t'es gentil, je réponds je suis pas bien méchant. Et quand on est entier et qu'on a besoin de vivre, parce que je suis constamment dans l'échange sur le terrain avec les gens que je rencontre, je suis quelqu'un qui aime, qui a besoin de partager, d'échanges, de croiser des regards, de ressentir les gens et de partager. Je suis quelqu'un qui aime rire, qui a besoin de déconner sur le terrain. C'est vrai que ça fait 6 ans que j'emmène. Alors j'ai une dynamique, j'ai une énergie que je mets. J'ai toujours été protecteur, j'ai toujours été à l'écoute de quelqu'un qui n'allait pas bien ou quoi. Et c'est pour ça que Julien me propose il y a 6 ans de faire Tous Julien Ensemble. Corbet, qui est le producteur de Voilà. l'émission. Et donc c'est vrai que j'ai toujours. On appelle ça l'empathie, je n'en sais rien. Mais Moi, vous n'en faites pas trop ? J'en fais pas trop, je suis comme je suis. J'y suis au naturel. Et c'est clair que je vis tellement sur le terrain des rencontres incroyables que forcément tout ce qui s'est passé avec cette histoire a fait réagir des milliers de personnes que je remercie. Il y a des réactions mais incroyables sur les réseaux sociaux, des gens que j'ai croisés en 6 ans de chantier, des gens qui sont tombés des nues. Je les remercie de m'avoir soutenu parce que je me suis senti perdu. Alors, on va rappeler, en fait, le week-end dernier, le Courrier de l'Ouest rapportait que plusieurs artisans participant à l'émission Tous Ensemble dans les Deux-Sèvres auraient fui le chantier en raison de tensions avec vous. Il y a des familles également. Le 17 février dernier, c'est une mère de famille qui témoignait anonymement et confiait que le programme lui avait pourri la vie. En octobre, il y a un couple qui avait dénoncé des malfaçons dans un reportage de France 3 Normandie. On a du mal, finalement, à comprendre pourquoi tout cela sort comme ça, petit à petit. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir votre peau ou celle de l'émission ? Non, je ne pense pas sincèrement parce que cette émission, je crois qu'elle est la vitrine du meilleur de l'homme, comme je l'ai dit souvent. Je crois qu'elle a sa place à la télévision parce que la solidarité, on a tout le temps dit ça ne marche pas à la télévision et qu'aujourd'hui. Non, mais il y a bien une raison si tout ça sort. Mais non, c'est vous savez quand sur le terrain, et j'ai à cœur de remercier toutes les presses régionales qui nous accompagnent et de dire c'est la dernière info de pays de proximité et il faut soutenir la PQR, la PHR, cette presse de proximité qui a du mal à vivre. Constamment depuis 6 ans je le fais, je les invite et bien souvent ils accompagnent. Parfois il y a un journaliste qui, et notamment l'histoire de Normandie dont vous parliez, qui est surréaliste parce que c'est-à-dire que le journal publie un article où on vous accuse et puis que 3 ou 4 jours plus tard le journal s'excuse en disant qu'en fait tout ça était faux. Alors c'est tout, le mal a été fait, il a été relayé et c'est ça qui a fait que lundi j'ai été vraiment meurtri parce que je me suis dit mais elle est où la justice parce que sincèrement je suis quelqu'un de tellement je vais pas me lancer des fleurs, mais je suis humble, mais je suis quelqu'un de généreux. Ça veut dire que j'ai pas d'avion de Bastia qui me permet de venir sur votre direct ce matin. Je vous l'ai dit juste en off avant, mais j'ai dormi 3 heures cette nuit pour pouvoir partir d'Ajaccio et venir vous voir parce qu'on s'était dit que oui, je viendrai vous voir. Ok, je joue le jeu et je viens répondre à vos questions. Je suis quelqu'un qui d'engagé, je suis quelqu'un qui me donne sans compter. Et donc bien évidemment, quand il y a tout ça, on est blessé. Marc-Emmanuel, je comprends, mais est-ce que vous êtes fait pour la télé ? Je suis fait pour la télé. Vous êtes sûr que vous êtes fait pour la télé ? Parce que non. c'est un monde qui est dur, c'est un monde qui est violent, vous le voyez, vous le vivez. Mais est-ce que vous êtes fait pour ça ? J'apprends. Je sais que je suis fait pour y faire... En tout cas, ça donne un sens à ma vie, cette émission. Et je me dis que ça peut-être... donne un sens à votre vie ? L'émission. L'émission. Mon engagement. Ah oui, à ce point-là. Mais Jean-Marc, quand vous portez, quand vous transmettez, quand vous recevez de centaines d'enfants, j'ai 200 gamins que j'invite sur scène hier à Bastia. En même temps, Marc-Emmanuel. Oui, mais les gamins qui viennent,
Les gamins, ce sont des millions de gamins qui sont les bénévoles de demain. Ce sont des millions de gamins qui demandent à papa-maman dans des discussions « Pourquoi maman, monsieur vient gratuitement dans l'émission ? Papa, pourquoi le monsieur il offre gratuitement tous les matériaux pour faire la maison ?» On ouvre des discussions à la maison sur des valeurs. On est dans un monde où il n'y a plus de valeurs. On est dans un monde où on est capable du pire. Enfin, vous êtes fait pour être bénévole dans une association, vous n'êtes pas fait pour faire de la télé? Eh bien, si je peux être porteur, si je peux emmener des gens pour que je puisse... On apporte tous une pierre à l'édifice, une goutte d'eau dans la rivière. Si avec mon émission, je peux apporter une bouteille d'eau ou un camion d'eau, je n'en sais rien, mais que je peux apporter différemment, ou plus encore que naturellement j'aime le faire comme n'importe quel des 18 millions de bénévoles en France, pour moi c'est un job aujourd'hui, je suis un privilégié. J'ai connu les années galères dans l'intermittence de spectacle, les vaches maigres, parce que c'est dur comme métier. Julien m'a proposé ça, il est venu pour mon énergie. Si aujourd'hui, parce que ça donne un sens à ma vie, je peux aller proposer, et on est sur des projets avec TF1. C'est un métier en même temps. Oui, vous êtes payé, vous aviez parlé de votre salaire, je crois, il y a quelques temps d'ailleurs. Vous aviez dit que vous gagnez quoi, 400 Pardon ? Vous aviez dit que vous gagnez combien, 400 euros par jour de tournage? Ah, mais ça varie selon le nombre de journées de tournage. Mais c'est 400 euros par jour, c'est ça? Non, mais ça dépend. C'est vraiment varié parce que après il y a le droit à l'image. Il y a un contrat avec la chaîne d'exclusivité. Mais en tous les cas, on est sur d'autres projets où on peut imaginer aller parler de la solidarité autrement, au travers du tissu associatif notamment. Et encore une fois, moi j'ai besoin d'en faire dans ma vie autant. La première année, je n'ai pas pu. J'avais du mal à me dire, mais tu vis avec des bénévoles qui s'engagent, etc. Je suis engagé à fond pour le secours populaire depuis 3 ans maintenant. Je fais plein d'initiatives dans le privé. J'accompagne. Je vais en off des caméras. Je crois que personne n'a de doute sur vous. Au final, Marc-Emmanuel, je crois qu'il n'y a pas de doute sur vous. La seule chose, c'est qu'on voit cette violence finalement, ce déchaînement vis-à-vis de l'émission. Est-ce que vous avez pensé arrêter? C'est vrai que ça sabre, ça casse les pattes, ça scie les pattes comme on dit. Mais quand je suis cassé, je suis allé en Bretagne avant-hier, je reviens de Corse hier, mais une énergie que l'on te transmet, qui te ressource. Donc vous n'arrêtez pas? Mais bien sûr que non. Parce qu'on fait la fête. Hier en Corse, je fais le clown, on se marre sur le terrain. C'est-à-dire que tout ça, ça me recharge les batteries. Et je n'en veux pas à ce journaliste, j'en veux pas à ce qui s'est passé. Et même pour la Normandie. Parce que le monsieur de la maison avait fait mea culpa, mais en même temps, il avait laissé entendre que peut-être on l'avait fait parler ou on avait orienté son discours. Donc vous n'arrêtez pas l'émission, vous avez envie de continuer, vous avez envie de continuer. Et la chaîne avec ? Ouais, la chaîne, vous êtes sûr? Ah oui. Quand on voit que par exemple qu'ils ont enlevé un numéro pour mettre un salon de coiffure et tester le salon de coiffure à la place, vous êtes aussi convaincu que ça? Écoutez, en tout cas... Pourquoi ils ont fait ça s'ils tiennent à l'émission? Ils testent d'autres choses. Bah oui. Mais c'est le secret d'une chaîne leader qui va de temps en temps tester des choses pour voir, parce qu'on ne sait pas demain. Et peut-être prévoir que si éventuellement l'audience de Tous Ensemble venait à fléchir davantage un jour... Ça a un peu baissé là. En fait, c'est un petit peu baissé quand on a changé de case horaire. Octobre-novembre, quand on est passé de 17h50 à 17h. Parce que la case milieu d'après-midi sur TF1, elle est rude. Le salon a fait les chiffres qu'il a fait. Sans avoir le rugby, il a été plus faible que nous, alors qu'il n'avait pas le rugby. Nous, la semaine d'avant, on avait le rugby. Donc c'est vrai que c'est... Mais vous ne pensez pas que ça sera un peu la fin là? Mais non, là... Sentir la fin en ce moment, non, parce que depuis janvier, parce que j'ai à cœur, et avec Julien, on voulait montrer davantage l'esprit de la fête sur le terrain. Parce qu'il y a du vivre ensemble incroyable. Mais TF1 qui teste d'autres choses, les audiences, on vous change d'heure, etc. Vous ne pensez pas qu'on est en train d'organiser la fin? Non, parce que depuis janvier... Ah, non, ce serait éventuellement mener de la tour, vous pensez? Ah, je parle non. de TF1, oui. TF1 qui est en train d'organiser la fin de l'émission, finalement, en vous déplaçant d'heure, avec des audiences un peu moins bonnes, tout vraiment, ça. Parce que octobre-novembre, on est sur des courbes plates. Vous savez, les courbes d'audience, vous connaissez. Donc les courbes ne progressent pas depuis janvier. Parce qu'avec Julien, on a voulu une écriture beaucoup plus festive où on met en avant l'humeur des gens. Les courbes sont belles depuis janvier. Très dur parce que la case est rude. Voilà le débrief que j'ai, moi, de la chaîne. Mais en tous les cas, l'émission qui vient d'être tentée... Donc ça continue jusqu'en juin, et l'année prochaine, vous ne savez pas pour l'instant? Je sais pas, et puis on verra de quoi demain Si vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? La vie m'amènera à autre chose. Parce que votre vie, c'est tellement ça. Mais non, mais j'ai jamais calculé rien. J'ai jamais rien calculé dans la vie. Vous y pensez, vous n'êtes pas à tête en l'air. J'espère pouvoir continuer, j'espère pouvoir... Si ça s'arrête, vous faites quoi? Je ne sais pas, parce que je suis dans l'instant présent. Mais vraiment.